Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Fabelec. Je devrais même dire bonsoir, il est 1 heure dépassée de 6 minutes déjà. Je fais vite cette vidéo réponse pour une personne qui m'envoie un message depuis la France. D'abord, bienvenue sur la chaîne Fabelec. Bonne question parce que c'est vrai que le système français est différent que le système belge. Cette personne me dit, mais enfin je ne comprends pas, avec votre différentiel alors, ça veut dire qu'on peut, il y a moyen, je vais dire, de frauder et de prendre de l'électricité en prenant par exemple une phase et la terre, enfin voilà. Mais je vais expliquer, vous allez voir, ça va être tout de suite beaucoup plus clair. Et pour ça, eh bien, on va regarder mon écran de télévision. Je suis ici dans mon salon chez moi. Je ne filme pas mon compteur en bas puisque mon papa est en bas et se repose. Et vu l'heure qu'il est, je ne vais pas le déranger. Vu que je parle, je risque de le réveiller et de l'ennuyer. C'est pour ça que je fais ça ici dans mon salon. Au moins, je ne dérange personne. Donc voilà, ce que vous voyez à l'image, eh bien, c'est mon compteur électrique qui se trouve en bas dans mon hall d'entrée. Donc voilà le compteur intelligent Syconia, c'est l'équivalent de votre compteur Linky en France. Donc voilà, c'est le Syconia T211. Je vous montre un petit peu les éléments qu'on voit visibles. Ici, c'est le disjoncteur magnétothermique général, pouvoir de coupure 10 000 A. Ici, il est calibré à 40 A en 3 fois 230 volts. C'est pour ça que ce n'est pas un tétra, mais bien un triphasé. J'ai pas de neutre. Donc pour bien expliquer les choses, la colonne d'alimentation, ce qui vient de ma rue en souterrain, vu que ma maison est encore assez récente, j'y habite depuis 2008, donc c'est encore assez récent, l'électricité vient en souterrain. C'est un câble 4x25 carrés, c'est un câble EXVB, et ce câble en fait va arriver à l'intérieur ici dans ce coffret qui est, vous pouvez le voir d'ailleurs, là et là, il est plombé. Donc à ce niveau-là, dans le coffret, il y a un ride-in sur lequel est clipsé un sectionneur 125 ampères. Le sectionneur 125 ampères, c'est tout simplement pour les gens d'Ores. Donc Ores, c'est l'équivalent d'Enedis chez vous. Et c'est le gestionnaire de réseau ici dans ma région. Et donc, si jamais il faut intervenir sur le coffret, sur le compteur, ou même changer le disjoncteur, par exemple, s'il serait défectueux, ou diminuer sa puissance, ou peu importe, enfin sa puissance, son ampérage, eh bien, les techniciens d'Ores peuvent intervenir en étant complètement isolés du réseau. Donc, c'est-à-dire que, tout d'abord, ils vont couper le disjoncteur, puisqu'on ne peut pas couper un courant ou une charge avec un sectionneur. Donc, d'abord, on coupe le courant ici avec le disjoncteur général, et ensuite, avec une clé Allen, une clé spéciale, eh bien, ce que l'on fait, on vient ouvrir le sectionneur et là on est sûr qu'on est complètement isolé du réseau. On peut intervenir sur la partie disjoncteur, même sur le compteur, sans risque de problème de court-circuit, d'électrocution ou autre. On est complètement isolé. Donc pour vous expliquer, la colonne arrive et alimente le sectionneur 125 ampères ici à l'intérieur du coffret, du sectionneur 125 ampères, toujours en 25 carrés, on alimente par le bas ici le disjoncteur magnétothermique, donc il y a 3 fils, 3 phases, 3 fois 230 volts, c'est toujours du 25 carrés, et ici on repart en 16 mm carrés pour alimenter le compteur. Donc il faut bien vous dire ici qu'il y a des câbles qui font le pontage entre le disjoncteur général et le compteur. Donc on vient amener l'électricité, les 3 phases, au compteur. Et du compteur ensuite, eh bien, il y a mon câble que j'ai installé quand j'ai fait l'installation électrique, qui reprend ici le branchement, donc la sortie compteur, pour amener l'électricité ici au différentiel général. Et le différentiel général ici, c'est un 300 mA. Lorsque l'installation électrique a été validée à l'époque par Vinsot, donc c'est le consuel, eh bien, ils ont mis un plombage au niveau des bornes. Donc, mon arrivée, elle arrive au-dessus. Et donc, la partie au-dessus, c'est plombé. Donc, on ne peut plus y avoir accès. C'est plombé, non pas parce qu'on peut frauder, puisque de toute façon, l'électricité qui arrive là passe déjà par le compteur. Donc, c'est comptabilisé. Mais c'est plombé simplement pour qu'on ne puisse pas prendre l'électricité avant le disjoncteur différentiel général. Parce que là, effectivement, il y a danger. Donc c'est simplement pour ça que c'est plombé. Et c'est pas plombé par Ores, contrairement au plombage que vous voyez ici au niveau du coffret 25D60, c'est plombé par le consuel,
celui donc qui est venu valider l'installation électrique. Donc voilà, il n'y a pas possibilité, je vais dire, de frauder ou de prendre de l'électricité gratuitement, puisque toute cette partie-là, que vous voyez là, dans le coffret 25D60, c'est scellé et c'est plombé. Vous voyez, il y a les scellés. Vous voyez ici, il y a des pastilles blanches. Ça aussi, c'est fait exprès, parce que, vous voyez, il y a les vis, on les voit un peu par transparence, mais on n'y a pas accès à cause de ces pastilles. Ça aussi, c'est un système anti-fraude. Parce que si on essaye d'ouvrir, de toute façon, on abîmerait les pastilles, ça serait visible. Et il faut aussi savoir que, bon, si on voulait faire une fraude, j'aime pas parler de ça parce que, effectivement, ça pourrait donner de mauvaises idées à certains, donc je le dis, ne fraudez pas, hein, c'est interdit et vous risquez gros, donc ne le faites pas. Mais pour frauder, de toute façon, il faudrait de toute manière briser les scellés. Et pour ouvrir ce type de coffret, il faudrait donc ouvrir la partie ici du bas. D'office, on doit briser cette scellée-là au niveau du compteur. Et là, le cache-borne, si vous tentez de retirer le cache-borne, il y a un switch, et dès que vous retirez, le compteur envoie un message à ORES, au gestionnaire de réseau, pour dire on m'a ouvert. Et là, si vous vous faites pincer et qu'effectivement il y a suspicion de fraude ou une fraude avérée, vous risquez gros, vous risquez même des poursuites judiciaires, voire même de la prison. Donc, chose à ne pas faire, évidemment. Donc voilà, absolument aucune possibilité, je vais dire, de pouvoir frauder avec une phase et la terre. Déjà dans mon cas, et vous l'avez mentionné d'ailleurs dans votre question, ce ne serait pas possible puisque j'aurais 133 volts. Avec ça, on ne fait rien de toute manière. Et quand bien même, si j'avais un 3 x 400 volts plus neutre comme chez vous en France, donc c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'avoir les 230 entre une phase et la terre, même, je vais dire, comme je l'ai expliqué, même si je reprends ici au niveau de mon différentiel général, imaginons je fais sauter le plombage et je reprends le courant directement avant le différentiel, voilà, même entre une phase et la terre, je le paye quand même puisque c'est compté par mon compteur. Donc voilà. Vous voyez, le système en Belgique est super bien fait aussi avec ce coffret 25D60 et le nouveau compteur intelligent. Et donc voilà, il n'y a pas de possibilité de fraude, sauf bien sûr évidemment si on a l'esprit mal intentionné et qu'on fait sauter, qu'on brise les scellés, là oui. Mais sinon, voilà, c'est un coffret qui est totalement plombé et on n'a pas le droit bien sûr d'y avoir accès et d'y accéder puisque c'est la propriété d'ORES. Voilà, merci en tout cas pour votre question. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Là, je vais me coucher. Je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne nuit. Je vous retrouve dans la semaine pour de nouvelles vidéos-réponses en électricité sur la chaîne Fabelec. Je vous embrasse.